Guerre qui a traumatisé plus d'un des adversaires de l'équipe française. Alors, engagement assez violent de la part de Martel Duguay-Clin qui a complètement bloqué l'équipe adverse contre la lice. Un combattant auvergnat a réussi à se dégager, ils sont vraiment en mauvaise posture. On voit que c'est compliqué pour eux. 5 duels, chacun réparti dans la lice. Oh, 2 doubles chutes. Ça manque de travail en équipe tout ça. Il faut réussir que plutôt les combattants soient plutôt à 2, voire 3 contre 1 pour les enchaîner et aller beaucoup plus vite. Une double chute, non pas une double chute. Avantage du coup de 1 pour les combattants des Ballerets d'Auvergne. Il arrive avec sa hache, on sent que ça va faire mal. Oh, il va travailler. Il travaille le casque de son adversaire. On n'aimerait pas être à sa place, mais le combattant Christopher qui est dedans a l'air de se moquer des coups qu'il prend, malgré le fait que ça a un peu plié le casque. Hein. Et on voit que ça fait... Oui, c'était pas tordu là avant, juste devant. Non. Et on voit que c'est compliqué, hein. La fatigue qui est présente. Je rappelle que demain matin, aura lieu les phases finales, mesdames et messieurs. Du 5 contre 5, il y aura aussi les combats féminins, du 12 contre 12 et surtout du 30 contre 30. Mais sachez qu'au championnat du monde, la bataille des nations pour Battle of the Nations, pour les 10 ans, la 10e édition, il y aura une épreuve spéciale, le Super Mass Battle, puisque ce sera du 150 contre 150, mesdames et messieurs. Imaginez 300 combattants écumants de rage qui n'attendront qu'une chose, c'est d'en découdre. Alors bien sûr, ce sera dans une liste beaucoup plus grande, sinon vous doutez bien qu'elle aura du mal à contenir tout le monde. Alors on en est où? Toujours à 3 contre 2, avantage de 1 pour les Ballerets d'Auvergne. Je vois l'armure du combattant de Christopher Berg qui a l'air de particulièrement briller au soleil. C'est un petit peu aveuglant quand même. Ils sont à 3 contre 1 si je ne m'abuse. Fin du round, 3-0 donc pour les Ballerets d'Auvergne. Parti pour ce deuxième round. Non, le premier, non, deuxième, des bêtises. Le deuxième, engagement assez musclé sur ma gauche. Ça doit plus fonctionner en équipe là quand même. On voit qu'il y a eu un changement de la stratégie de part et d'autre. Alors les chutes continuent. Stop, stop, stop. Fin du round. Ce troisième round s'annonce. Va s'annoncer très intense, je n'en doute pas. Oh, très belle charge. Deuxième charge. Il va faire charger dans le dos. Oh! Il s'est vraiment bien envoyé au sol. On dirait que... Ah, il est monté dessus, il essaie de l'envoyer par-dessus la lisse. Comme quoi, mesdames et messieurs, quand je vous ai dit que ce round allait être très disputé. Une double chute, ils sont 2 contre 2. Allez, banane! Apparemment, ils sont au coude à coude. Combattant Christopher essaie de poser tout son poids sur son adversaire pour l'envoyer au sol. 3 appuis, ce sera la victoire contre lui. C'est serré. Allez, pas 3 appuis, 3 appuis.
Et donc, il est éliminé puisqu'il a 3 appuis au sol. Je rappelle qu'un combattant qui est par terre, mesdames et messieurs, n'a pas le droit d'intervenir dans le combat. Il est considéré comme out, il est out, ça veut dire qu'il ne peut plus intervenir. Non, les coups de hache, il faut les faire plus fort. Il faut bien qu'il le travaille sur un défaut d'armure. Assez compliqué.